take up our daughter by yourself, so I don't care. How? You can't. How? You can't. How can't I? You can't take up our daughter. How can't I? No, she good. She good. She good. She good. She good. You can't take up our daughter. You can't. I'm good. Cam. How can I take care of her? Cam. Why can't I? Cam. How can I take care of her? You can't take up How our can I take care of her? You can't take up our How? daughter. How can't I? How can't I? How can't You can't take up our I? daughter. Neither Stop. can you. I can. How? I can. But you don't. I But can. you don't. I can. How? But you don't. Because you know why? Voici la réalité de nos femmes. Quand je vous dis tout le temps que nos femmes, en fait, ce sont des hommes avec des seins et une figue, voilà la réalité des femmes noires. Ce sont des femmes fortes. Elles tiennent leur maison. Elles font le nécessaire. Ce sont des célibatantes, et je ne sais pas quel autre qualificatif, qui masquent en fait la réalité en fait, de la situation des hommes dans la communauté noire, qui sont en général en fait des hommes émasculés. Vous avez ce type en fait qui était un footballeur américain, qui doit être à peu près l'équivalent de ce que c'est qu'un talonneur en sport rugby. Donc le mec il doit faire au moins 120 kilos, facile, qui est en train de se faire tabasser à la maison par sa femme ou sa petite amie, je ne sais pas s'ils sont mariés, quoi qu'il en soit, ils ont un enfant ensemble. Et parce que ce type lui a dit qu'elle était une mauvaise mère, elle fonce sur lui comme une furie. Elle lui crie dessus, elle le frappe. Et il a fallu que ce type ait le réflexe justement d'enregistrer cette vidéo. Pour que l'on se rende compte à quel point justement les hommes noirs en fait sont des êtres émasculés contrairement à ce qu'on croit. Ce type aurait pu se défendre 10 000 fois. Face à tous les coups qu'il a reçus, il lui suffisait en fait de se défendre, d'annihiler l'attaque. Mais vous savez quoi? La réalité, c'est que lui se serait retrouvé en prison. Surtout s'il n'y avait pas de caméra. Je vous le garantis qu'il serait en prison. Il aurait perdu son contrat de professionnel et il serait en prison. Peu importe qu'il ait dit non, en fait, cette femme me frappait, personne ne l'aurait cru. Parce que ce type, je vous dis, c'est un footballeur américain. C'est un dos argenté parmi les hommes. Une simple gifle de ce mec sur cette femme, c'est le cimetière. Mais il est obligé de lever les mains et de se manger des coups, de se manger cette agressivité, cette personne qui lui crie sur la gueule, qui le frappe, et il ne peut rien faire. Il ne doit rien faire. Il doit juste la fermer, ravaler sa fierté chez lui, tabasser par sa petite amie ou sa femme devant les membres de sa famille ou ses amis. Et sa fille qui est juste à côté. Tu fermes ta gueule. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Voilà la réalité de la violence, les amis. Et je me réjouis en fait que cette vidéo apparaisse parce que en réalité, il y a beaucoup d'hommes noirs là-dedans. Si vous leur posez la question, ils vous diront, mais ça, c'est pas un homme battu. Ils vous diront, non, c'est pas un homme battu. Il a juste une copine qui est folle. Voilà le thème. Ah, sa meuf, ah putain, mon pote, elle est épicée, mon pote, elle est folle, faites gaffe. Ah, il faut pas rigoler avec elle, mon gars. Faut pas rigoler avec elle, elle est dure, sa meuf. Tous ces termes-là, folle, dure, forte, ça veut simplement dire, c'est une femme qui bat son mari. Mais la plupart des hommes ne le reconnaîtront pas, surtout les hommes noirs, beaucoup trop fiers, comme leur mère, n'est-ce pas? Toujours dans l'émotion. Ah non, elle est comme ça, elle a toujours été comme ça, c'est pas grave, je l'aime comme elle est. Vous allez entendre ça. Et évidemment, moi, je vais passer, n'est-ce pas, pour la sous-merde. Moi, je vais passer pour le type qui n'aime pas les femmes de sa communauté. Parce que je dis ce qui paraît être évident, n'est-ce pas, à tout le monde. Lorsque je dis tout le temps ici que nos femmes, justement, sont indésirables parce qu'elles sont des hommes avec des seins et une figue, je passe pour un type qui déteste sa communauté. Lorsque vous voyez ces images, dites-moi qu'est-ce qu'il y a de féminin dans cette femme qui, de prime abord, est une très belle femme. Mais la beauté, on ne mange pas. Le comportement, c'est ce qui suit. La féminité, c'est ce qui reste. La beauté, on ne mange pas. Comment voulez-vous rester associé à une femme comme celle-là pendant des années et des années, à subir donc ce genre de comportement sous prétexte que c'est une femme noire et qu'il faut aimer nos femmes noires, il faut aimer nos sœurs. Lorsque nous sommes des comportements aussi
des comportements aussi violents, il est de notre devoir d'homme de dire, écoutez, redevenez des femmes, sinon on va aller voir ailleurs. Et je finis avec le temps, n'est-ce pas, par dire à mes frères, mes petits frères là dehors, qui sont beaucoup plus intelligents que nous finalement, et qui disent, écoutez, moi je ne vais pas subir ce genre de bouffonnerie. J'ai Catherine en fait à l'université avec qui je m'entends bien. Catherine, elle est restée féminine toute sa vie. Elle ne lève jamais la voix devant moi. Lorsque mes amis sont là, elle me considère comme un dieu. Elle se comporte justement comme si j'étais un dieu. Je vais rester avec Catherine la Blanche. Je préfère Catherine la Blanche parce qu'avec elle, la Blanche, parce qu'avec elle, moi, je suis tranquille. Je n'ai pas à subir, n'est-ce pas, de guerre avec elle à la maison. J'ai déjà subi des guerres lorsque je suis au boulot. Ok, c'est déjà dur. Donc quand je rentre à la maison, en fait, j'ai besoin de répit, j'ai besoin de féminité. Le problème des hommes noirs, c'est quand ils rentrent à la maison, c'est une deuxième bataille, en fait, qu'ils doivent livrer avec leurs femmes, qui veulent porter le pantalon à leur place. Et donc, on a fait à ce genre de comportement. Je vous garantis une chose, vous montez cette vidéo à 10 hommes, 8 sur 10 vous diront en fait que non, c'est un comportement tout à fait normal pour une femme noire. C'est quelque chose qu'ils ont connu. Et si on est honnête envers nous-mêmes, on le sait au fond que c'est quelque chose qu'on a toujours connu. Ça peut être des mères qui tabassent leurs gamins, qui parlent à leurs gamins comme si c'était des merdes. Combien de fois avez-vous entendu? Peut-être même votre propre mère, vous traitez comme une sous-merde. Vous envoyez des insultes, mais non plus fini, des trucs que jamais vous ne laisserez passer. Si ça avait été un homme dans la rue, si ça avait été un blanc, ce serait même la fin du monde. Mais votre mère vous les balance normal. Des insultes, des moqueries, des gifles, et vous devez juste fermer votre gueule et supporter parce que c'est maman. On a tous vécu ça dans notre communauté, cette violence de nos femmes. Combien d'oncles connaissez-vous justement qui ont ce genre, même des amis actuellement qui vivent avec des copines, vous savez très bien que s'il fait la moindre, je ne sais pas s'il dépasse le couvre-feu, il va se faire massacrer à la maison, comme un gamin. Je dis bien des amis de notre génération, mais non. Take up our daughter by yourself, so I don't care. How? You can't. How? You can't. How can't I? You can't take up our daughter. No, she good. She good. She good. She good. She good. You can't take up our daughter. You can't. I'm good. Cam. How can I take care of her? Cam. Why can't I? Cam. How can I take care of her? You can't take up How our can I take care of her? You can't take up How? our daughter. How can't I? How can't I? How can't I? You can't take up our daughter. Neither Stop. can you. I Neither can. you. How? I can. But you don't. I But can. you don't. I can. How? But you don't. Because you know what? Regardez autour de vous et dites-moi que cette violence ne vous est pas commune. Pour nous, ce n'est même pas de la violence. Pour nous, c'est quelque chose de normal. Et c'est ça qui est absolument anormal. C'est qu'on en est arrivé finalement à banaliser cette violence au point où, en fait, ça ne nous choque plus. Parce que je vais être très franc avec vous. Ça ne me choque pas. Parce que ce genre de violence, ce genre d'attitude de femme, combien de fois je l'ai vu dans ma vie? Combien de fois je l'ai vu? Et si vous êtes honnête envers vous-même, vous le reconnaîtriez. Mais on doit juste fermer nos gueules et puis se dire, ce sont nos femmes, ce sont des reines. Il faut les prendre comme elles sont. Ce sont des femmes fortes. Non, non. Quand je rentre chez moi, j'ai besoin de paix. Et la plupart des hommes, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ont besoin de paix. Ils ont besoin d'avoir une femme féminine. Ils ont besoin de féminité. On n'a pas besoin de cris dans nos oreilles. On n'a pas besoin de coups. On n'a pas besoin de beuglerie. On n'a pas besoin de moquerie. On n'a pas besoin d'humiliation. On veut une femme à nos côtés. Pas une femme devant nous, pas une femme au-dessus de nous. Le problème des femmes noires, c'est qu'elles veulent être au-dessus de nous, elles veulent être devant nous, elles ne veulent pas être à côté de nous. Ça ne marchera pas. Et la plupart des jeunes noirs, des jeunes hommes noirs, vont déserter la communauté noire, vont déserter les femmes noires. Pourquoi? Parce qu'elles se comportent comme des hommes. Désolé. On n'est pas des homosexuels. Donc on ne veut pas sortir avec des hommes, avec des seins et une figue. Personne ne veut de ça. Donc, lorsqu'on tombe sur Catherine, on plonge sur Catherine et on oublie en fait Fatoumata et je ne sais pas qui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de ce genre de comportement. Personne ne veut de ça. Et je vous garantis que si ce type n'avait pas cette vidéo, il aurait perdu son job. Parce qu'il aurait suffi de dire, oui, j'ai été menacé par mon mari, oui, ceci m'est arrivé, oui, il m'a fait ça, oui, il m'a bousculé. Où sont les preuves? Non, il n'y a pas. Le type, il fait combien? 120, 130, 140 kilos. Ah ouais, c'est bon, il a dû la massacrer, c'est sûr et certain. Foutu, sa carrière est foutue. Et même actuellement, il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui disent, mais enfin, ce type, tu fais 130 kilos, comment peux-tu te laisser justement violenter par une femme comme cela? Il n'a pas le choix, ce type.
il ne peut pas se défendre. Voilà la triste réalité de la situation dans laquelle est cet homme. C'est malgré toute la testostérone, malgré toute la puissance, malgré toute la force physique qu'il a, il ne peut rien. Il ne peut pas la toucher. Parce que s'il la touche, c'est lui qui finit en prison, c'est lui qui finit au cimetière, c'est lui qui finit entre, je sais pas, avec une corde autour du cou, c'est lui qui finit son boulot, c'est lui qui finit dans l'alcool, c'est lui qui finit tout simplement oublié, paria de la société. Combien d'hommes ont perdu leur boulot là-dehors sur des fausses accusations de violence conjugale? Ce type, en fait, je suis sûr qu'il y a des mecs qui doivent se foutre de sa gueule. Et la plupart des hommes, justement, minimisent en fait ce type de comportement de violence, de moquerie, d'humiliation, tout ce que les femmes appellent les manipulations, comment ils disent, mentales, manipulation mentale, harcèlement moral et je sais pas quoi physique. C'est exactement ça. Il y a les hommes noirs, je parle de ce que je connais, là, beaucoup, je n'ai pas les statistiques, d'hommes noirs qui vivent exactement ce genre de comportement bestial chez eux. Les mecs, ils refusent de rentrer chez eux parce qu'ils savent qu'ils vont devoir justement affronter une femme qui est acariâtre, une femme qui a ce genre de comportement, qui va crier dans leurs oreilles toute la journée. Ils ne pourront pas dormir. Les enfants sont obligés d'être réveillés parce que madame a ses humeurs, il faut qu'elle crie sur le père et le type il est obligé de fermer sa gueule parce que justement le mec il faut qu'il contienne, il faut qu'il aille travailler, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que s'il se protège, c'est lui qui va en prison. Ce type il fait 120 kilos, 130 kilos facile. Il a écarté les bras. Vous n'avez pas à subir ce genre de bouffonnerie chez vous. Je donnerai le même conseil que je donne aux femmes battues, à tous ces hommes-là. Et je vous le dis, si vous subissez cela, vous êtes un homme battu. Gardez cela à l'esprit. Vous subissez cela, vous êtes un homme battu. Vous subissez les humiliations en public, vous êtes pareil, un homme battu. Ce qui vaut pour les femmes battues vaut pour vous. Les humiliations face à vos amis. Vous ne pouvez plus inviter vos amis à la maison. Pourquoi? Parce que madame va faire la gueule et elle va vous envoyer des pics. Vous faites partie de ces catégories d'hommes battus. Vous subissez du harcèlement moral. Vous n'avez pas à subir ça chez vous. Donc, à la moindre défaillance de quelque femme que ce soit, vous devez la dégager de chez vous. S'il y a quelque chose qui doit être gardé justement comme leçon, n'est-ce pas, de cette vidéo, c'est 1. Lorsque vous êtes chez vous, vous avez une caméra. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire, mais aujourd'hui, un homme, ça marche avec ses capotes, sa caméra, donc son portable, et son test ADN. Lorsqu'une femme dégage, ah machin truc, c'est mon enfant. Ça, c'est le minimum aujourd'hui. Le minimum, c'est le triptyque de base, ça. Capote, test ADN et caméra. Donc, quand vous êtes chez vous, vous devez tout filmer. Surtout lorsqu'une femme vient chez vous, vous devez filmer du début à la fin. Vous devez tout filmer. Garder une trace matérielle justement de ce qui se passe. Parce que lorsque vous allez vous retrouver devant un tribunal, je vous le garantis, il va falloir que vous veniez avec du solide. Et votre parole ne suffira jamais. Les témoignages ne suffiront jamais. Il va vous falloir du concret comme cet homme. Du concret. Et le concret, ce sont les images. C'est le son. Ça, c'est la première leçon à retenir là-dessus. Ce type, il aura certainement la garde de son enfant. Il va pouvoir donc évacuer ces femmes de sa vie parce qu'il avait la preuve matérielle, filmée, n'est-ce pas, des abus qu'il subissait. Et il le dit d'ailleurs dans cette vidéo. Il le dit, en fait, plus tard, j'ai suivi d'autres reportages où il dit, en fait, c'est pas la première fois qu'il subit, en fait, ce genre de déferlement de violence. C'est pas du tout la première fois. Donc, je vous dis, c'est commun dans notre communauté. C'est commun. Ça ne nous choque même plus. Pour nous, on ne considère même pas ça comme de la violence. Et pourtant, c'est de la violence. Le deuxième point par rapport à cette vidéo, c'est à la première défaillance. La première pique. Lorsque votre femme, vous sortez avec votre petite amie ou votre femme, peu importe, celle qui est avec vous, si elle vous humilie, elle vous envoie une parole pour vous rabaisser, alors que vous êtes en famille, vous êtes avec vos amis. Vous voyez de quoi je veux parler? Vous la dégagez illico presto. Elle ne vous respecte pas. Ça commence toujours par là. Et c'est
À chaque fois quand vous laissez passer ce genre de bouffonnerie, vous terminez justement dans les faits divers. C'est ça la réalité. Parce qu'un jour, le mec craque. Le mec pète un câble, comme ils disent les jeunes. Il craque. Lorsque tu as subi ça pendant des mois, des années, un beau jour, tu craques. Et une fois que tu as craqué, tu vas faire quelque chose d'absolument excessif, évidemment. Et c'est toi qui vas te retrouver en prison. Et c'est ta vie qui sera foutue. Il y a beaucoup trop de mecs qui sont en prison pour ce genre de bouffonnerie. Donc la meilleure façon d'éviter de se retrouver en prison, de craquer, c'est de prévenir ce genre de situation. Je sais que la figue, elle est belle et tout le monde a envie d'en goûter. Mais à un moment, vous devez vous aimer plus que vous aimez la figue. Ça doit être votre motif de base. Vous devez vous respecter plus que vous respectez la figue. Et le problème des hommes, et notamment des hommes noirs, c'est qu'ils respectent beaucoup trop la figue et qu'ils ont placé la figue au-dessus de leur propre vie. Donc ils sont prêts à accepter toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de moqueries pour 15 secondes de plaisir avec madame. C'est ridicule. À la première insulte, au premier échange houleux, à la première attitude moqueuse, à la première attitude en fait de manque de respect, vous la dégagez. C'est ça la règle. Ne tolérez jamais ce genre de comportement parce que vous allez terminer soit au cimetière, soit en prison, soit à l'hosto. Mais ça va très mal se terminer pour vous. Ok? On est tous des êtres humains. Un jour, vous allez finir par exploser. Ça va bouillir et vous allez vous lâcher. Et parce qu'on n'a pas du tout la même forme physique, on n'a pas du tout la même force physique, n'est-ce pas, contrairement à la bouffonnerie, les hommes et les femmes, c'est égal et tout. Bullshit. Je veux dire, à un moment, il faut ouvrir vos yeux. Il y a des fois, les gens sont tellement bêtes aujourd'hui que 1 plus 1, c'est 4. Non. Homme et femme, ce n'est pas pareil. On n'a pas du tout la même forme physique, la même force physique. Et donc, si un homme se lâche, il va faire des gros dégâts. Donc, pour éviter de vous lâcher, les amis, et je ne suis pas là pour dire il faut se lâcher ou quoi que ce soit, je suis contre la violence, évidemment. Je dis juste pour prévenir cette violence, il faut arrêter déjà les paroles blessantes. Et nos femmes ont le chic, elles ont des bouches qui tuent nos femmes. Ça, on ne peut pas leur retirer. Donc, ne vous mettez pas dans cette position, vous allez entendre une femme vous dire tout et n'importe quoi. Surtout si c'est chez vous. N'acceptez jamais ce genre de comportement parce que ça va dériver forcément dans ce genre d'attitude dans quelques années. Ça, je vous le garantis. Elles vont toutes vouloir marcher sur votre tête. Vous allez vous laisser passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça va devenir leur routine. Et à la sortie, c'est vous qui allez finir en prison. Parce qu'un jour, vous allez péter un câble. Et personne ne sera là pour vous défendre. Ah oui, mais personne. Personne ne sera là pour vous défendre. Je vous le garantis. Même pas moi. Donc, caméra toujours chez soi. Et à la moindre tentative de violence, à la moindre élévation de voix ridicule, à la moindre tentative de moquerie publique, à la moindre tentative d'humiliation publique, à la moindre attitude absolument irrévérencieuse, la porte. Dégage. Si vous ne faites pas ça, je vous le garantis. Au bout de la ligne, c'est vous qui allez finir en prison. Ce n'est pas elle. C'est vous. Take up our daughter by yourself, so I don't care. How? You can't. How? You can't. How can't I? You can't take up our daughter. No, she good. She good. She good. She good. She good. You can't take up our daughter. You can't. I'm good. Cam. How can I take care of her? Cam. Why can't I? Cam. How can I take care of her? You can't take up How our can I take care of her? You can't take up our How? daughter. How can't I? How can't I? How can't I? How can't I? Take care of our daughter. Neither Stop. can you. I Neither can can't. you. How? I can't. But you don't. I But can't. you don't. I can't. How? But you don't. Because you.